Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier vidéo de mathématiques 5.2.1. C'est la première fois que j'utilise ce genre de système pour essayer de vous enseigner. Alors, s'il vous plaît, soyez patient s'il y a des problèmes ou s'il y a des choses que vous pensez que je pourrais améliorer. S'il vous plaît, laissez-moi savoir, gênez-vous pas. Juste, soyez pas trop méchants. Alors, est-ce que vous avez déjà vu la film Toy Story? J'ai ça depuis comme très très longtemps. Ça, c'est cool, ça. Brrr. En tout cas, je m'excuse, là, je suis facilement distrait. Alors, on est rendu à 5.1, les radicaux. On a commencé hier déjà avec un petit peu de révision. Juste pour réviser c'était quoi les radicaux, puis comment que ça fonctionnait, c'était quoi les propriétés des radicaux. Alors aujourd'hui, on peut commencer à travailler avec les problèmes dans le manuel. Alors on commence avec l'exemple 1. Où est-ce qu'on va aller de forme entière puis on va se promener de forme entière à forme composée. Si vous vous rappelez bien, forme entière veut dire, par exemple, radical 4. Donc, je vais juste tricher ici, là. Ça, c'est une forme entière, tandis que forme composée serait, par exemple, 2 radical 4. Et composé veut dire qu'il y a un coefficient en avant du radical. Alors, on a trois exemples ici pour faire la transition d'un à l'autre. Le premier devrait être assez simple. 7 radical 2 en forme composée. Pour le mettre en forme entière, on doit prendre 7 et on doit le réécrire sous forme d'un radical. Puis il y a une façon très simple pour faire ça. Étant donné que c'est 7, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 7 puis on va le réécrire en dessous d'une racine, mais au carré. Donc, à cause que c'est une racine carrée, on fait 7 à la 2 en dessous de la racine, puis on multiplie ça par radical 2. Alors, 7 à la 2, c'est 49. Alors, racine 49 fois racine de 2. Puis à cause des propriétés des radicaux, on sait que si on a radical 49 fois radical 2, on peut réécrire ça comme étant radical de 49 fois 2, qui va donner 98. Et ça, c'est notre forme entière de la forme composée. Si on va à B, là on change, on fait quelque chose d'un petit peu différent et on utilise des variables. Alors on a A à la 4 radical A. Alors on veut réécrire ça sous forme de un seul radical, un radical entier, une forme entière. Alors de la même façon qu'on l'a fait avant, on va prendre A à la 4 et on va le réécrire sous forme d'un radical. Alors on le met en dessous de la racine carrée et on le met à la 2 fois la racine de A. Et pour ceux et celles qui se rappellent de leur loi des exposants, A à la 4 à la 2 va donner A à la 8. Bonne réponse, Austin. Fois racine de A. Et à cause des propriétés des radicaux, on peut réécrire ça comme étant un seul radical. A à la 8 fois A va donner A à la 9. Et ça, c'est notre réponse. J'espère que A à la 9 est visible pour vous. Ça, c'est radical A à la 9. Mon 9 est vraiment petit. Et finalement, C. Encore un petit peu plus complexe ici. 5B fois la troisième racine de 3B à la 2. Donc, au lieu d'avoir une racine carrée, comme qu'on a eu dans A et dans B, on a une troisième racine. Mais le processus ne change pas. Alors, on doit prendre 5B et le mettre dans une racine, une troisième racine. Alors, encore, troisième racine. Puis au lieu de faire 5 à la 2, B à la 2, comme qu'on a fait avant, on va faire 5 à la 3, B à la 3. À cause que c'est une troisième racine. Puis on va multiplier ça par
la troisième racine de 3b à la 2. Encore une fois, propriété des radicaux, on peut mettre tout ça en dessous de une grosse racine. 5 à la 3 fois 3 fois b à la 3 fois b à la 2. Et utilisant mes habiletés de calcul mental incroyables, ainsi que le manuel qui est directement à ma droite, je peux vous dire que ceci va donner la troisième racine de 375 b à la 5. Parce que si tu fais 5 à la 3 fois 3, ça donne 375. B à la 3 fois B à la 2, loi des exposants, B à la 5. Voici notre réponse.